La Bible dit à la loi et au témoignage. Alors si on ne témoigne pas, comment tu sauras que Dieu agit? Il y a beaucoup de témoignages. Je vois la sœur qui est là. On voulait la rendre folle. Leur maman est allée partout chercher, voir des moyens, n'a pas pu. Elle veut nous voir. On est parti avec les mamans Flavie, les mamans Judy, le frère Chancel. On a déclaré, on a dit Dieu agira. Et ils ont vu exactement la zone normale. Alléluia. Non, Dieu agit encore. Tu as été témoin comme Mimi Motali Boma Awa. Si je témoigne, parce que je sais qu'il y a des femmes et des hommes qui sont dans le désespoir. Mais pour que ces témoignages ne puissent pas parler de moi, mais cela te donne l'espoir. Il faut pas détester les témoignages, frères et sœurs. C'est le seul moyen que tu vas encore avoir confiance en Dieu. Alléluia. Luc 3, 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Dites-moi, à quel moment le ciel s'est ouvert? Qu'est-ce qu'on avait dit le 31? Pour que le ciel s'ouvre, il faut quoi? La vie de prière est quoi? L'obéissance. Alléluia. Le ciel s'ouvre à la femme qui a une vie de prière, sœur Laura. Le ciel s'ouvre à un homme qui a une vie de prière. Une femme qui n'a pas une vie de prière, le ciel fait quoi? Se ferme. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de dire, si ton attitude que je vois là, c'est la même attitude que tu vas opter en 2025, ce que tu vas perdre. Beaucoup ont perdu, beaucoup sont en train de perdre, beaucoup vont encore perdre parce que vous êtes dans les mêmes habitudes. Vous n'obéissez pas à la parole, vous n'adoptez pas une vie de prière. Et vous avez remarqué, vous et moi ici, que le ciel a été ouvert pendant que Jésus priait. Alors laissez-moi continuer jusqu'au verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. J'étais en train de dire à mes frères, à mes sœurs, bon ici nous avons l'aigle, mais voir une vache, on a dessiné une colombe, ça va pas faire du bruit. Mais maintenant, ramener la colombe physiquement, si tu n'es pas de la dimension prophétique, ça va te faire un problème. Mais je sais que tu es dans une église prophétique, et qui dit prophétique, dit des actes prophétiques. Alors nous, on vit les actes, nous, on fait les actes à la manière que le Saint-Esprit nous conduit. Ne vous en faites pas, le Saint-Esprit ne peut pas être enfermé dans une cage. Nous allons relâcher aux yeux de tous cette colombe. Répète après moi, réunion du Saint-Esprit. Réunion du Saint-Esprit. Lève ta main droite et dis, Saint-Esprit agit dans ma vie. Saint-Esprit agit dans ma vie. Saint-Esprit, parle-moi maintenant. Saint-Esprit, parle-moi maintenant. Alléluia. Donc on a remarqué, pendant que Jean-Baptiste était en train de baptiser, parmi ces gens qu'il était en train de baptiser, il y avait aussi Jésus. Et Jésus, se mettant en prière, la Bible a dit quoi? Le ciel s'ouvrit. Alors qui est-ce qui a déclenché l'ouverture du ciel? Alors demande ta sœur, si tu ne pries pas, ton ciel sera toujours fermé. Dis à ton frère, si tu ne pries pas, ta promotion ne viendra toujours pas. Ta délivrance ne va pas venir. 2025, c'est une année de Mawombi. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle. Comme quoi? Comme quoi? Alléluia. Jean chapitre 1, 29 à 34. Je vais faire la lecture. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus était un homme comme toi et moi, mais Jean l'a appelé par son identité spirituelle. Alors, ce matin, ne sois pas étonné. Quand je ne vais pas appeler colombe par colombe, mais par Saint-Esprit. Parce que au moment où je vais tenir le Saint-Esprit sous une forme de la colombe, je déclarerai que quand je vais relâcher cette colombe, que ce soit, alléluia, une vie nouvelle pour toi par la puissance du Saint-Esprit. Je déclarais tellement de choses. Seulement si tu marches et tu vis dans la foi, que cela sera ton partage. Mais si tu ne marches pas par la foi, mais dans l'incrédulité et le doute, cela ne sera pas ton partage. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste poursuit. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Écoutez ce que dit Jean-Baptiste.
je ne le connais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Au verset 32, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. L'Esprit a quitté où? Le ciel. Et sous quelle forme? Il dit, il a quitté le ciel, le Saint-Esprit, comme une colombe et s'arrêtait sur lui. Dites-moi, sur qui Jean-Baptiste est en train de dire que l'Esprit s'est arrêté? Non, il faut bien dire sur l'agneau. Ici, on ne nous présente pas Jésus, on nous présente l'agneau. Sur qui l'Esprit s'est arrêté? Dis à ta soeur, ton frère, on doit être en 2025 comme des agneaux. Dis-lui, le seul moyen pour que l'Esprit arrive dans ta vie, tu dois être comme agneau. Bien-aimé, l'agneau n'a pas de la haine. Si tu as de la haine, le Saint-Esprit ne va pas s'arrêter sur ta vie. L'agneau ne parle pas pour nuire la réputation des gens. Tu veux que le Saint-Esprit arrive dans tes projets, ton avenir, ton salut ou que sais-je. Il faut que tu adoptes le caractère de qui? De l'agneau. Alléluia. Écoutez, le jour de la Pentecôte, les apôtres ont adopté la nature de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ, pour la première fois qu'on a dit, ils sont comme on les appelait chrétiens. C'est-à-dire qu'ils avaient quoi? La nature de quoi? De l'agneau, de leur maître, de Jésus. Voilà pourquoi le Saint-Esprit avait la facilité de descendre sur les apôtres. Parce qu'ils avaient adopté le comportement de l'agneau. Parce que pendant toute chose, on a reconnu que ce sont des chrétiens. Ils sont comme leur maître. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la paix, si tu as la haine, le Saint-Esprit ne descendra pas dans tes affaires. Et je viens te dire ce matin, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la promotion. Tu n'as pas le Saint-Esprit, la guérison n'agira pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Alléluia. Amen. Il dit, je ne le connaissais pas. Au verset 33, Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau. Et vous savez, vous êtes d'accord avec moi, le prophète c'est un envoyé. Voilà pourquoi je dis, ne deviens pas prophète celui qui le veut, mais celui que Dieu a envoyé. Écoutez ce que dit Jean-Baptiste. Mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, parce qu'il a été envoyé en mission sur terre. Sa mission, c'était de baptiser pour la rémission des péchés. Parce que le baptême d'eau, c'est pour la rémission des péchés, le baptême de la repentance. Il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage, il est le Fils de Dieu. Je vais lire Genèse 8, 6 à 12. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau. Noé a lâché quoi? Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe. Dis à ta soeur, on va lâcher la colombe. On va lâcher la colombe sur ta vie. Dis-lui ça bien, on va lâcher le vent de l'esprit sur ta vie. Dis-lui, on va lâcher le vent de l'esprit sur ton projet. Dis-lui, on va lâcher le vent de l'esprit sur ta santé. Dis-lui, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit est la source de vie. S'il vous plaît. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ. Il est donc la source de la vie. Quand Jésus, homme, était mort, qui lui a ramené à la vie? Le Saint-Esprit. Et c'est le même Esprit, mort en Christ, qui va nous ressusciter. Il est donc la source de vie. Si tu as perdu la vie de ton couple, il est celui qui va réanimer. Il va redonner la vie à ton couple, redonner la vie à ton business, redonner la vie à tes projets, redonner espoir là où il n'y avait plus espoir. Quelqu'un m'entend? Il est mieux de vivre avec le Saint-Esprit que sans lui. Montre, index ton frère, ta soeur. Dis-lui, il te faut le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi on a demandé à tout le monde de venir en blanc. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué. Pour quel but il a lâché la colombe? Pour quel but aussi il avait lâché le corbeau? Non, entre les deux, qui est venu donner la réponse exacte?
Alléluia. Amen. Et sous quelle forme l'Esprit de Dieu est descendu? Alors ici, qui est la colombe que nous sommes en train de parler? Le Saint-Esprit. Acclame ton Dieu. Il a relâché la colombe pour voir si les eaux... Si on parle de la diminution des eaux, ce qu'il y a quoi? L'augmentation. Et prophétiquement, que symbolise aussi les eaux? Prophétiquement, qui symbolise les eaux? Ça symbolise la parole, ça on sait quoi encore? Les nations, les peuples. Vous êtes d'accord avec moi? Dans Apocalypse, il y avait une femme qui a été assise sur les eaux et l'ange qui a donné l'interprétation a dit, cette femme, elle est assise sur les nations, les langues et les peuples. Donc les eaux aussi symbolisent quoi? Symbolisent aussi les langues, le peuple. Alléluia. Mais entre Dieu et le peuple, qui doit être en haut, qui doit être en bas? Mais quand la colombe part, il constate que les eaux étaient encore en haut, alors qu'il fallait que les eaux soient quoi? Qu'est-ce que la colombe a fait? Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser sa plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche. On peut relâcher la colombe ce matin. On peut relâcher le Saint-Esprit ce matin. Mais s'il constate qu'il y a l'orgueil en toi. L'orgueil fait quoi? L'humilité fait quoi? Qui nous fait élever? Donc Dieu doit d'abord être élevé afin qu'il puisse nous élever. Mais si Dieu constate qu'il y a l'orgueil en toi, tu es déjà élevé. La colombe ne posera pas ses pattes sur toi. Oh, ailleurs, il devrait acclamer ça déjà. Apocalypse dit la femme qui est assise sur les eaux symbolise les langues, les nations, les peuples. Donc l'eau aussi est l'image des nations. Mais quand on relâche la colombe pour aller chercher si le lieu était devenu sec, si eux ils peuvent sortir de la barque, dans l'arche, s'ils peuvent sortir pour descendre, mais ils se rendent compte que l'orgueil était encore là. Ah, quelqu'un n'a pas compris. L'orgueil des humains était encore là. Peut-être tu as encore l'orgueil, tu connais tout. Maman qui connaît tout, papa qui connaît tout. Dieu n'est pas le Dieu des femmes qui connaît tout, des hommes qui connaissent tout. Dieu est le Dieu des hommes et des femmes qui sont humbles, qui s'effacent pour que Dieu puisse les élever. Voilà pourquoi on te dit, abandonne la cigarette, abandonne les tramadol, abandonne l'ivrognerie. Le Saint-Esprit n'agira pas. Si ces choses-là, tu ne les as pas laissées dans ta vie, il va te résister. Parce que le fait que tu désobéis, tu es en train de monter. Monter, tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu agir dans ta vie. Parce que la désobéissance empêche l'action prophétique. Là, j'ai parlé dans un sens spirituel. La colonne n'a même pas pu poser ses pas. Et qu'est-ce que la colombe a fait? La colombe est retenue dans l'arche. Voilà pourquoi on peut déclarer des choses. On peut déclarer que le ciel s'ouvre. C'est un vent. Mais dès que le vent arrive, on ne trouve pas le caractère de l'agneau en toi. Parce que le vent de l'esprit, la colombe, le Saint-Esprit, ne peut que s'arrêter sur la personne de l'agneau, de Jésus. Voilà pourquoi les apôtres, ils avaient opté le caractère de l'agneau, le caractère de Jésus, le chrétien. Voilà pourquoi ils avaient reçu le jour de la Pentecôte, le fusion de l'esprit. Voilà pourquoi ils ont fait des miracles extraordinaires. Mais aujourd'hui, on voit des pasteurs patrons, de ceux qui se sont agenouillés à Jézabel. Voilà pourquoi ils sont en train de fabriquer des miracles. Parce qu'ils n'agissent plus avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que le caractère de la nuit n'est plus en eux. Une sœur veut, Seigneur, souviens-nous de moi, mais tu es de la masturbation. Je veux me marier, mais tu as plusieurs problèmes. Protège-moi contre les esprits des eaux, contre ceux qui veulent me tuer. Mais dans la vie, un jour, Jacques Dorion. J'ai vu ça sur TikTok, forme de théâtre. Un homme est venu voir son prophète, il est venu voir son pasteur. Il dit, pasteur, je suis venu te donner une convocation. Le pasteur dit, je t'ai fait quoi pour me donner une convocation? Il dit, non, ça c'est une deuxième convocation, puisque la première convocation, je n'ai pas venu. Le pasteur dit, j'ai fait quoi? Toi, tu as prophétisé en 2024, j'aurai une voiture. Mais est-ce que quand tu le vois en 2025, j'ai une voiture? Tu as prophétisé en 2024.
2024, je veux me marier. Est-ce qu'en 2027, quand je vois, je me suis marié, tu m'as menti, j'étais porté plainte. Tu m'avais dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. J'avais donné mon offrande. Mais si je donne l'offrande, en 2024, je verrai ça. J'ai donné. Mais en 2027, je n'ai rien fait. J'avais aimé un commentaire. La personne dit ceci. Même si les hommes de Dieu prophétisent sur vous, avec quel genre de vie que vous menez, vous allez vivre ça. La vie de l'impudicité, c'est là où les hommes oublient. Oh, il a prophétisé pour moi, mais il m'a menti, je n'ai pas vu. Oh, ça marche avec la sœur Polo. Pour moi, ça n'a pas marché. Peut-être son ambassadeur a diminué. Le Saint-Esprit ne posera pas ses pattes sur toi avec une vie d'impudicité. Même si le plus grand homme de Dieu de la terre prophétise sur toi, hormis la grâce, mais à moins que la grâce tombe sur toi. Mais si ce n'est pas la grâce, même si on prophétise, même si l'homme qui a prophétisé, par la puissance du Saint-Esprit, a ramené les morts à la vie, mais chez toi, avec la vie de l'impudicité, de la masturbation, ça ne marchera pas. Voilà. On vous prend devant. Prends devant. Voilà, acclame Dieu. J'ai dit quoi que symbolise la colombe? Voilà pourquoi nous allons déclarer la paix sur cette nation. Ça c'est 1. Dans Genèse 8, verset 11, qu'on venait de lire, quand Noé a relâché la colombe, la première fois, il est revenu pour dire il y a encore les troubles, il y a encore les eaux. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas le repos, il n'y a pas encore la vie. Mais pour la deuxième fois, quand Noé a relâché la colombe, il est revenu avec quoi? Une feuille de livre pour dire il y a maintenant la paix, il y a maintenant la vie. Généralement, beaucoup font des actes prophétiques. S'ils veulent prier pour la nation, on relâche des colombes. 2. La colombe symbolise la pureté. Alors qu'on a dit, habillons-nous en blanc. Répète après moi la pureté. La pureté. Répète après moi en 2025, je dois marcher dans la pureté. En 2025, je dois marcher dans la pureté. Je dois être pur. Je dois être pur. Loin de l'impudicité. Loin de l'impudicité. Loin de la sorcellerie. Loin de la sorcellerie. Loin de la masturbation. Loin de la masturbation. Loin de la haine. Loin de la haine. C'est le seul moyen qu'il sera d'accord avec toi. Amen. Dis Saint-Esprit, aide-moi à être pur. Saint-Esprit, aide-moi à être pur. Sans toi, je n'arriverai pas. Sans toi, je n'arriverai pas. Laisse-moi marcher dans la vie de sainteté. Laisse-moi marcher dans la vie de sainteté. Fais-moi haïr le péché. Fais-moi haïr le péché. Au nom de Jésus. La colombe symbolise l'espoir. Dis à ta sœur, ça symbolise l'espoir. Je suis en train de dire à une femme qui avait perdu l'espoir de se marier. Alors je veux relâcher la colombe, que le mariage puisse venir vers toi au nom de Jésus-Christ. Tu as perdu l'espoir, je te dis, finalement, est-ce que moi je serai guéri? Quand je veux relâcher la colombe, que la guérison vienne vers toi au nom de Jésus-Christ. Tu as perdu l'espoir, tu te dis, est-ce que je vais encore voyager? Je déclare que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Tu as perdu l'espoir, est-ce que ça va encore marcher? Quand je veux relâcher la colombe, que les choses qui ne marchent pas marchent au nom de Jésus-Christ. Padre, Rosarosa, Rabarosa, Caparosa, Passa Namargo, Ebragale, Roseremo, Natalama, Manegalatego, Elisa Namorgelo, Ipasto Cante, Abaza Propo Brante, Covero, Alama, Delegato, Santa, Brande, Ropa, Usaide, Epacamaro, I get the Brande, Lamarego, I take it, Bro, Brande, Alamarose, La Sante Capo. Pour la première fois quand la colombe est allée, la colombe est revenue vide, vrai ou faux? Oui. Répète après moi, sans espoir. Sans espoir. Pour la deuxième fois, la colombe a été relâchée. La colombe est revenue avec la feuille d'olivier. Il y avait sans espoir, mais cette fois-ci, il y avait l'espoir. Je prophétise. Si en 2024, tu n'as rien eu, cette fois-ci, la colombe, c'est le nom du Saint-Esprit qui sera relâché, va te ramener ce que tu n'as pas pu avoir. Ça sera avec espoir.
Répète encore en 2024-25 avec espoir. 2025 avec espoir. Dans ma vie, Dans ma vie, mes projets, mon parcours, la mission chrétienne, ma mission mon chrétienne, mariage, mon mariage, mon voyage, mon voyage, mes entreprises, mes ma entreprises, santé, ma santé. au nom de Jésus-Christ. La colombe symbolise l'amour. Parce que la colombe dont nous parlons ici, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Or, dans les fruits de l'Esprit, il y a quoi? L'amour. Si tu ne marches pas avec amour, il ne posera pas ses pattes sur toi. Dis à ta soeur, sans rancune en 2025. Sans rancune en 2025. Dis sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Sans haine. Matthieu 3, 16 à 17. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans la présence de la colombe du Saint-Esprit, c'est aussi l'image de l'amour. S'il descend sur toi, tu auras l'affection de Dieu. Alors il ne te refusera pas la guérison ni le voyage. Il ne te refusera pas le mariage. Il ne te refusera pas tout ce que tu cherches. Il te donnera et qu'il te le donne. Qu'il te le donne, qu'il te le donne. Au nom de Jésus-Christ. La paix sur la nation. La paix sur la nation. Une fois la colombe relâchée. Une fois la colombe relâchée. En tout cas, on entend. Nous refusons la guerre. Nous refusons la guerre. Une fois la colombe relâchée. Une fois la colombe relâchée. Par le contrôle du Saint-Esprit. Par le contrôle du Saint-Esprit. Déclarons la paix. Nous déclarons la paix. Lève ta main tranquille, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Annule le malheur dans cette nation. Annule le malheur dans cette nation. Annule la guerre. Annule la guerre. Annule le bruit du feu. Annule le bruit du feu. Une fois la colombe relâchée. Une fois la colombe Par la puissance du Saint-Esprit. par la puissance du Saint-Esprit. Déclarons la paix. Nous déclarons la Au paix. nom de Jésus-Christ. tu as révélé à ton serviteur. Tu as révélé à ton serviteur. Une période d'une grande crise. Une période d'une grande crise. Sur cette nation. Sur cette Dans nation. cette nation. Dans cette nation. Les élus. Les élus. Tu as commandé moi Flade. Moi, Bisoba Nazabe. ils sont là. Une fois la colombe relâchée. Une fois la colombe On va vivre la différence on va vivre la différence entre ceux qui servent Dieu entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. et ceux qui ne servent pas. Pour considérer la crise royale. Aussi la crise. Moka Oyo. Pour saler au Simba. Une fois la colombe relâchée. Cela sera ainsi. Au nom de Sombe Nankebo. Sombe Nankebo. La poésie,